Éco Business, Startup Booster. Startup Booster avec notre invité Jérôme Trédan, bonjour. Bonjour Frédéric. Jérôme, alors on aurait pu vous connaître comme CEO de Ubi Transport, mais ça a changé de nom. Ça s'appelle Matawan aujourd'hui. Alors pour ceux qui aiment bien les pourquoi un nom, c'est Mobility Anytime, Anywhere, Anynode. Donc Matawan aujourd'hui, vous êtes un spécialiste alors depuis 10 ans de la gestion des transports, de la simplification des transports. Vous équipez plus de 300 réseaux de transports sur tout un tas de territoires avec la RATP, Keolis, enfin toutes ces transdev. Vous êtes, j'imagine, vous êtes pas loin d'être le numéro 1 en France sur ce secteur. Alors, juste un mot, comment ça marche? Alors, on est sur des métiers, alors la biéthique, l'optimisation de l'exploitation, alors la géolocalisation. Donc, vous simplifiez vraiment tous ces transports publics. Le principe de Matawan, c'est une plateforme SaaS et puis on vient connecter, on met ces données à l'intérieur. Comment ça se passe? Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que notre raison d'être, notre combat, c'est de simplifier la mobilité. Oui. Ce qui n'est pas simple. Ce qui est pas simple. Aujourd'hui, on sait très bien que le transport collectif, c'est le moyen de décarboner l'économie. C'est aussi dans une phase de crise énergétique le moyen de voyager de manière économique. Et donc avoir des transports collectifs efficaces, c'est bien sûr avoir des bus, des réseaux de métro, de tramway, du vélo. Mais finalement, on a très souvent oublié toute l'expérience des usagers, l'expérience utilisateur et finalement l'innovation. Et donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec Matawan, c'est de reconnecter le transport collectif avec tous les différents modes de mobilité. Vous devez pouvoir passer d'une région à une autre, d'un réseau à un autre, sans vous soucier de l'abonnement, du type de transport, du type de support, de comment vous allez payer. Tout ça doit être drastiquement simplifié. Oui, et puis derrière, j'imagine coupler aussi les fonctions de paiement, enfin voilà, il y a tout ce qui se met en place. Alors votre force, alors, c'est de pouvoir coupler un peu toutes ces fonctions. Je parlais de biéthique, donc paiement, la géolocalisation, l'information voyageur. Donc vous combinez un peu toutes ces informations. Mais votre force aussi, c'est de récolter un maximum de données. Et à partir de ces données, c'est là où vous pouvez appliquer vos services. Ouais. Exactement. Alors la révolution qu'a apporté Matawan au marché, c'est que Matawan a apporté le cloud dans le monde de la mobilité. Ouais. Et donc l'offre a 4 piliers. Un premier qui est un pilier biéthique, c'est la possibilité de définir, de vendre, de contrôler des titres de transport, des titres de mobilité. Le deuxième, vous le mentionniez, c'est la partie monétique, c'est la possibilité de payer, soit en post-paiement, soit avec votre carte bleue auprès du valideur, soit en prélèvement, enfin tous les modes de paiement possibles et imaginables. Ça peut être aussi avec votre téléphone. Le troisième pilier de l'offre, c'est ce qu'on appelle One Report, c'est en fait une offre de qualité de service, de gestion des infrastructures, notamment sur les points d'arrêt. Je vous donne un exemple, vous êtes une personne à mobilité réduite, vous planifiez votre trajet, vous n'êtes jamais véritablement sûr que sur votre point d'arrêt, vous allez avoir les équipements qui vont vous permettre de vous déplacer. Et puis le dernier pilier, vous le mentionniez, c'est la donnée, c'est la data. Tout ça génère énormément de données. Et donc on propose une offre qui permet, soit avec de l'intelligence artificielle, soit de manière beaucoup plus simple, de croiser les données pour optimiser les réseaux de transport. Justement, comment vous réussissez à avoir cette qualité de données, alors qu'elle soit qualité de données de vos partenaires, mais j'imagine que vous pouvez aussi intégrer des données météo en disant tiens, aujourd'hui si on géolocalise un bus, il va aller moins vite parce qu'il pleut, parce qu'il y a de la neige, parce qu'il y a je ne sais quoi, ou enfin d'autres problèmes d'inondation ou quoi qu'est-ce. Voilà, et quitte à récupérer même des données d'autres sociétés de transport ou d'une mairie qui va vous dire alors toute cette rue-là est en travaux, il va falloir contourner. Et le champ des possibles est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez les données qui sont en notre possession sur le profil des usagers, sur les usages, sur le paiement, sur les bus, sur les trajets, sur les parcours, etc. Et puis après, vous avez toutes les données externes qui vont venir enrichir les analyses, comme par exemple les données sur l'urbanisme, sur le temps, sur la qualité de l'air, etc. Et donc, on va combiner ces données pour amener de la valeur ajoutée, transformer la donnée en information, optimiser les parcours, les trajets, donner une meilleure information à l'utilisateur, faire des prévisions de trafic sur les serpents de charge. Par exemple, c'est une information qu'on peut délivrer en API sur une application quelconque, mais aussi optimiser des parcours. Si vous savez que sur un parcours, le fait de prendre une pente trop forte va finalement avoir un impact carbone important par rapport au bassin de population que vous servez, peut-être que vous allez chercher un détour qui va permettre de réduire l'empreinte carbone du trajet si jamais le bus n'est pas en énergie verte. Ou j'imagine, parce que je pense à Transdev, j'avais discuté avec le patron de Transdev à l'époque, aujourd'hui avec des bus électriques aussi, savoir repérer où ils en sont de leur charge, parce qu'il fait plus froid, parce qu'ils ont transporté plus de monde, ils ont consommé plus, est-ce qu'il faut aller changer de bus à un moment? Ça aussi, c'est des choses, enfin c'est des services nouveaux qui sont demandés par les municipalités. Et exactement, de la qualité de service,
du contrôle aussi du service public par les opérateurs, parce que les collectivités veulent pouvoir maîtriser leurs données, c'est leurs données, elles ont besoin de juger de la qualité du service qui est proposé, et puis toujours fournir un meilleur service aussi à l'utilisateur, à l'usager, en lui donnant accès à ces données. Justement, l'utilisateur, vous pensez qu'on va arriver un jour vraiment à voir, parce qu'on a là on parle de l'agglomération, mais même agglomération, si on prend l'agglomération d'Île-de-France, on a des endroits un peu plus isolés, la ligne de bus elle est peut-être un peu plus loin, ou la ligne de métro, de tram ou de train. Est-ce qu'on va enfin arriver un jour à ce côté, je vais commander presque mon bus avec mon téléphone ou mon minibus? Alors, il y a une initiative gouvernementale qui est sur le titre de transport unique, le titre de transport de demain. Et l'idée, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la capacité de voyager beaucoup plus facilement d'un point A à un point B, quel que soit le réseau qui est derrière. Aujourd'hui, tous ces réseaux, finalement, sont devenus un peu propriétaires. Et grâce au cloud, nous, on a la possibilité de se faire parler les systèmes entre eux. Maintenant que vous avez une information qui est centralisée, vous pouvez distribuer l'information là où vous en avez besoin. Donc, des systèmes qui étaient fermés pour plein de raisons, on va pouvoir les faire communiquer entre eux. Et vous devez effectivement pouvoir passer d'un point A à un point B sans vous soucier derrière de toutes les questions d'abonnement, de paiement, de support, enfin tout ce qui rend le réseau finalement un peu propriétaire dans sa ville ou sa région. Jérôme Trédan, juste un dernier mot sur Matawan. Là, le but aujourd'hui, c'est aussi de vous développer davantage à l'international. Vous êtes déjà présent, je crois, en Canada, en Suisse. Et là, le but, en Espagne, on a l'Italie en ligne de mire. Oui, parce que le cloud qu'on amène à la mobilité, c'est un besoin qui est mondial. Oui. Et donc, on est vraiment dans une phase d'équipement. Et donc, en tant que start-up française qui a l'ambition de devenir un champion à l'international, on doit effectivement se développer à l'international. Donc, on met des moyens sur le sujet. On y va prudemment, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est difficile, mais on a effectivement, Matawan a cette ambition internationale. Eh bien, merci Jérôme Trédan d'être venu nous parler de tout ça, CEO de Matawan. Merci de nous avoir suivis sur BFM Business. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur